C'est aujourd'hui la messe du 5e dimanche après Pâques, avec deux mémoires, mémoire de Saint Grégoire VII et mémoire de Saint Urbain. C'est le 25 mai. Donc nous aurons le chant la Kyrialé le Kyrialé des anges, credo numéro 3. Il lui dit à quoi au début de la messe, à la page 2 sur votre livret de chant. À la page 2 sur votre livret de chant. Vede aquam egede anatem desamblo edexo alleluia et omnes arcos
venit aqua esam. Salve facti sunt edicent. Alleluia. Alleluia. Confitem in Domino coniam bonus, coniam in saeculum misericordia eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Vidi aquam egrediem tempte templum a latere dextrum. Alleluia. Et omnes aquos perveni aqua est salve facti sunt edicent. Alleluia. Alleluia. Osande nobis Domine misericordiam tuam. Alleluia. Et salutare tuum da nobis. Alleluia. Domine exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Oremus exaudi nos Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, et misericordis sanctum angelum tuum decelis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet, atque defendat omnes habitantes in hoc habitaculum, per Christum Dominum nostrum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. In troibo ad altare Dei.
Ad Deum codificationem tutam. Iudicam Deus editione causa meam degentenan sancta bamenene codoroso e huime. Quia tu esus fortitudo mea cuore mea requiesci, et cuore tristis in cedulum affligit me inimicus. Emiterucem tuam et veritatem tuam same deduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et in proibo altar Dei, ad Deum codificationem tutam. Confitebo te vincita Deus Deus meus, quae te es anima mea quae contuvas me. Terra in Deo coniamadu confitebor elis salutare votus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. introibo ad altare Dei, Ad Deum codificationem tutam. adiutorium nostrum in nomine Domini, Qui fecit celum et terram. Confiteor de Omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavi venimis cogitatione verbo tubere, mea culpa, mea maxima culpa, Deo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum Paulum, omnes sanctos et vos fratres, ora et promia Dominum Deum nostrum. Miseratur tui omnipotens Deus, sed dimissis peccatis tuis perducate ad vitam aeternam. Amen. Confiteor de omnipotens, Beate Maria Semper Virgin, Beato Michael Arcangelo, Sanctis Apostolis Petro et Paulum, omnibus sanctis sanctificatione cogitatione verbo tubere, mea culpa, maxima culpa. Deus peccator Beata Maria Semper Virgin, Beato Michaelem Arcangelo, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et pater, ora et pro me Domini Deum. Miseratur ves omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam solutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus secundus justificabis nos, Et plebiscitualiter virtuente. nos de nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tunda nobis. Domine exaudi orationem meam, Et clamor meus ad te venia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Christum Dominum nostrum, oremus te Dominum. Vocem ioconditatis annunciatem, et audiatum. Alleluia. Nuncia Deusque ad extremum terram libera vida minus populum suum. Alleluia. Iubirate Deo omnis terra,
Psalmum dicite nomine eius, date gloriam laudi eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Vocem iucun itatis annunciate, et audia tuum. Alleluia. Nunciate osque ad extremum terram liberavit Dominus populum suum. Alleluia. Le Kyrie à la page 19. Eleison. Eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus.
bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agemus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Deus, Rex Celesti, Deus Pater omnipotent, Domine Filii unigenite, Jesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, coniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritum, in gloria Dei Patri. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Deus accobona, concta procedunt lagere sub pecebus suis, ut cogitemus te inspirante querecta sunt, et te gubernante adem faciamus, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convit et regnat, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Deus inter sperantium fortitudo qui beatum Gregorium confessorem tuum atque pontificem potuanda ecclesiae libertate virtute constantiae vorasti, da nobis eius exemplo d'intercessione omnia adversantia fortiter superare. Gregem tuum pastor eterne placatus intende, et per beatum urbanum martyrem tuum atque summum pontificem, perpetua protectione custodiquem totius ecclesiae praestiticae se pastorem, per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te convit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Epistolae Beati Jacobi Apostoli. Carissimi, estate factores verbi et non auditores tantum fallantes vos metipsos, quia sequis auditores verbi et non factori comparabitur viro consideranti voltum nativitatis suae in speculo, consideravit enim se, et habit estatim oblitus es qualis fuerit, quia temper spexerit in egem perfectam libertatis et permanserit in ea, non audita obliviosus factus et factor operis, hic beatus in facto suo erit. Si quis autem putatus religiosum esse,
non reprenans linguam suam, sed seducens corsum mojus vanae religio. Religio mundat immaculata Deum et Patrem eques, visitare pupillos, et viduas in tribulationeum, et immaculatum se custodire ab hoc seculo. Alléluia, Alléluia, surrexit Christus, et illuxit nobis quos redemit sanguine suo. Alléluia, exevi, Alléluia, exevi. A patre venit mundum, et eum relinquum mundum et vado ad Patrem, Alléluia. D'accord. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine, in illo tempore. Dixit Iesus discipulis suis, amen, amen, dico vobis, quid perserit, etis Patrem in nomine meo dabit vobis. Usque modo non petis instruit quam in nomine meo petit et accipietis ut gaudium vesum sit plenum. Ec in proverbis locutus sum vobis. Venit ora cum iam non in proverbis loquar vobis, et param de Patre nunciabo vobis. In illo die in nomine meo petetis, et non dico vobis quia ego rogabo Patrem de vobis, ipsen in pateram ad vos, quia vos me amastis et creditistis, quia ego ad Deo exivi. Exivia Patre, veni in mundum, iterum relinquo mundum, et vado ad Patrem. Dicunt ei discipuli eius, et si nunc param loqueris, et proverbium nollum dicis. Nunc scimus quia scis omnia, et non opus est ibi, ut quis te interroges, in hoc credimus quia Deo existit. Veuillez vous asseoir. Voici les deux textes liturgiques pour ce 5e dimanche après Pâques. L'épître est tirée de l'apôtre Saint Jacques, de l'épître de l'apôtre Saint Jacques. Mes bien-aimés, efforcez-vous de mettre la parole en pratique et ne vous contentez pas de l'écouter, en vous abusant vous-même par le faux raisonnement. Car si quelqu'un écoute la parole et ne l'observe pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir le visage qui tient de la nature. À peine s'est-il considéré qu'il s'en est allé, oubliant aussitôt quel il était. Celui au contraire qui fixe son regard sur la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui l'y tient attaché, n'écoutant pas pour oublier aussitôt, mais pratiquant ce qu'il a entendu, celui-là trouvera son bonheur en accomplissant. Si quelqu'un s'imagine être religieux, sans mettre un frein à sa langue, il s'abuse lui-même et sa religion est vaine. La religion pure et sans tache devant notre Dieu et Père n'est autre que avoir soin des orphelins et des veuves, dans leur détresse se préserver purs des souillures de ce monde. On se lève pour l'Évangile.
Suite du Saint-Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, en vérité, je vous le dis, si vous demandez quelque chose à mon Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient, je ne vous parlerai plus en parabole, mais je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour-là, vous demanderez à mon nom, et je ne vous dis point que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti du Père. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde, et maintenant je quitte le monde et je vais au Père. Ses disciples lui dirent, voilà que vous parlez ouvertement, et sans vous servir d'aucune figure. Maintenant, nous voyons que vous savez toutes choses, et que vous n'avez pas besoin que personne ne vous interroge. C'est pourquoi nous croyons que vous êtes sortis de Dieu. Veuillez vous asseoir. Ainsi, quelques annonces. Alors attention, cette semaine, nous avons la grande fête de l'Ascension, qui est une journée, une fête d'obligation. Donc, messe ici, jeudi, à 10h, comme tous les dimanches, et cette messe sera enregistrée et mise sur Internet pour ceux qui écoutent la messe, qui assistent à la messe de loin. Donc, 10h, jeudi. Lundi, mardi, mercredi, messe à 8h à Padiès. Attention, vendredi et samedi, j'ai ma mission sur Andorre, donc il n'y aura pas de messe ici sur place. Mercredi, cours de doctrine. On reprend les cours donc, sur les actes du magistère pour terminer la grande encyclique du pape Léon XIII contre la franc-maçonnerie. Donc, cours à Padiès à 19h. Ce cours, bien sûr, sera mis sur Internet. Je rappelle qu'après la messe, aujourd'hui, nous avons le repas de paroisse. Donc, tâchez de descendre pour qu'on se retrouve tous en bas. Je serai un petit peu en retard parce qu'il faut que je mette sur Internet, à partir de l'ordinateur, la messe, pour que ceux qui utilisent Internet pour avoir la messe puissent l'avoir le plus tôt possible. Donc le prochain repas aura lieu, donc le premier repas cet après-midi, après la messe, et le prochain aura lieu le 29 juin, dimanche 29 juin. Prochaine réunion du tiers-ordre, le samedi 7 juin. Je voudrais aussi fêter une bonne fête à toutes les mamans. Je m'en suis aperçu trop tard, donc je voulais faire un sermon sur la fête des mères, mais j'ai besoin de le méditer un peu plus. Donc il aura lieu plus tard. Je ne sais pas exactement quand, sans doute au mois de juin, j'essaierai de faire un sermon sur le rôle des mères de ceci. Il est capital pour conserver la foi. Aussi pour la fête du 15 août, le 15 août c'est la grande fête de l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie. Donc je demande comme l'année dernière à ce que les gens qui viennent surtout de l'extérieur, qui sont les bienvenus, s'inscrivent pour que nous puissions organiser les choses. On fera comme l'année dernière, c'est-à-dire après la messe un repas en commun qui sera fourni ici, et puis l'après-midi nous aurons la procession de la Sainte Vierge jusqu'à la croix. Comme l'année dernière, nous ferons aussi un salut de Saint-Sacrement avec la consécration de la France, au cœur immaculé de Marie, selon la formule du roi Louis XIII. Donc pensez à vous inscrire. En principe, nous aurons aussi un concert, comme l'année dernière, après la messe, sauf que cette fois-ci, je pense qu'il aura lieu à la salle des fêtes à Tanus, ce sera un peu plus simple. Je demande aussi à la personne qui m'avait contacté, les deux personnes qui m'avaient contacté pour ce concert, qu'ils reprennent contact avec moi pour qu'on puisse organiser les choses, s'ils m'écoutent sur Internet. Donc priez aussi pour que nous prenions les bonnes décisions concernant la maison de retraite, que je voudrais bien vouloir voir commencer un jour, donc c'est pas toujours très facile d'arriver à s'organiser, arriver à savoir qu'est-ce qui coûte le moins cher, qu'est-ce qui est plus intéressant à faire. Donc priez pour que la volonté du bon Dieu se fasse dans ce domaine aussi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous sommes sur une espèce de ligne de crête en matière liturgique, entre ces trois pics qui soutiennent toute la foi de l'Église. La fête de Pâques, la fête de l'Ascension, 40 jours après, et 10 jours plus tard, la fête de la Pentecôte.
Et donc, entre ces trois fêtes en quelque sorte sont les piliers de soutènement de l'Église. Toute la foi catholique est contenue dans ces trois fêtes, mes bien chers frères. Et je voudrais essayer de reprendre un petit peu ça pour être sûr que vous compreniez l'importance de ces fêtes. La liturgie nous aide à conserver la foi. Il y a un lien très étroit entre la foi et la liturgie. Si je change la liturgie, je change la foi. Regardez ce qui s'est passé avec une nouvelle messe en 1969. Regardez ce qui s'est passé avec ces modifications qu'ils ont réussi à faire rentrer dans les esprits en changeant la façon de prier des gens. Changeant la façon de prier des gens, ils ont changé la façon de vivre des gens. Et les gens ont perdu la foi. Et donc il faut bien comprendre ces trois grandes fêtes et ce qui les unit. La première de ces fêtes, évidemment, c'est la fête de Pâques. Tout dépend de la fête de Pâques, parce que vous savez, toutes les grandes fêtes liturgiques sont centrées sur la fête de Pâques. Comme la fête de Pâques n'est pas à date fixe, et donc la fête de la Pentecôte et la fête de l'Ascension ne sont pas non plus à date fixe, puisqu'elles vont dépendre de la date de la fête de Pâques. La fête de Pâques, c'est la passion et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est évidemment la vertu de foi qui s'accroche à la fête de Pâques. C'est en méditant la fête de Pâques, en croyant que notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts après sa passion, sa mort sur la croix le vendredi saint, c'est en croyant justement à cette résurrection de notre Seigneur, cette victoire de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous alimentons justement notre foi catholique. Et nous croyons fermement que notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts avec le même corps avec lequel il est mort sur la croix le vendredi saint. N'oubliez pas que les modernistes n'enseignent plus ça. Les modernistes pensent que notre Seigneur Jésus-Christ qui est ressuscité d'entre les morts n'est pas le même que celui qui est mort sur le vendredi saint. Ils pensent que le Christ que vous recevez à la Sainte Communion n'est pas le même que celui qui est mort et ressuscité d'entre les morts. Ils distinguent toutes ces choses-là entre le Christ historique et le Christ mystique. Toutes ces bêtises qui ont été condamnées heureusement par le pape Saint Pie en 1907. Nous, au contraire, nous savons que par la foi catholique nous enseigne justement que notre Seigneur Jésus-Christ est Fils de Dieu avec une double nature humaine, nature divine. Et cette fête de Pâques, évidemment, est liée aussi à la voie purgative à cause de la passion. La voie purgative à cause de la passion est unie aussi avec le mystère de l'incarnation. Et tout ça est uni. Les trois grandes fêtes de Pâques, Pâques, l'Ascension et la Pentecôte, et les trois grands mystères de la foi catholique. L'incarnation, la rédemption et la Sainte Trinité. Donc avec Pâques, vous avez la foi, la vie purgative et l'incarnation. L'incarnation qui est le grand mystère par lequel notre Seigneur Jésus-Christ a pris une nature humaine. Il s'est fait chair dans le sein très pur de sa mère, notre Sainte Vierge Marie. Et 40 jours plus tard, c'est la fête de l'Ascension. La grande vertu qui est cachée derrière l'Ascension, c'est évidemment la vertu d'espérance. Et donc la voie illuminative. La voie illuminative, c'est-à-dire qui nous donne les lumières dont nous avons besoin pour monter au ciel avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est donc derrière le grand mystère de la rédemption. Donc ascension, espérance, vie illuminative et rédemption. Et enfin, 10 jours plus tard, c'est la fête de la Pentecôte. La fête de la Pentecôte, c'est évidemment l'explosion de la vertu de charité. Avec cette fois-ci la vie unitive, la vie mystique. Et cela, évidemment, nous amène au grand mystère de la Sainte Trinité. Et vous voyez, avec ces 12 mots, vous avez toute la foi catholique. J'utilise personnellement, quand des gens me posent des questions, même si j'ai pas beaucoup de temps, des gens qui ne sont pas catholiques, parfois qui viennent faire la retraite et qui ne sont pas catholiques, et qui me demandent, résumez-moi toute la foi catholique. On peut bien sûr donner le credo, mais le credo est un peu compliqué. J'utilise justement ces trois fêtes. Et voilà, c'est Pâques, la foi, la vie purgative, l'incarnation. Puis l'ascension, à monter au ciel de notre Seigneur Jésus-Christ avec l'espérance, la voie illuminative et la rédemption. Et la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, fête de la Pentecôte, vertu de charité, voie unitive et Sainte Trinité. Avec ça, vous avez tout un résumé de la foi catholique. C'est pour ça qu'il faut bien connaître ces choses-là, pour que vous puissiez vous aussi être capable de transmettre votre foi. De plus en plus, les gens vont nous demander ce qu'est la foi catholique, parce que évidemment, c'est pas par les réseaux sociaux en général qu'on apprend ce qu'est la foi catholique.
bien qu'il y ait quelques bonnes exceptions, heureusement, avec la grâce du bon Dieu. Et c'est pour cela que l'épître d'aujourd'hui est tirée de Saint Jacques. L'épître de Saint Jacques est une épître qui n'est pas très connue, c'est bien dommage. C'est une épître magnifique qui est beaucoup plus facile à lire que les épîtres de Saint Paul, qui sont compliquées. Je vous conseille beaucoup, pendant cette préparation à la fête de l'Ascension et la fête de la Pentecôte, de lire l'épître de Saint Jacques dans le Nouveau Testament. L'épître de Saint Jacques, dans l'épître de Saint Jacques, justement, il est bien dit qu'il nous faut vivre par les œuvres de la foi. Saint Jacques explique que la foi, si elle n'est pas liée aux œuvres de la foi, elle est morte. L'épître fondamentale, parce que vous savez que c'est Luther qui refusait l'épître de Saint Jacques, qui est considérée comme une épître de paille. Et nous, au contraire, nous considérons qu'il faut les œuvres de la foi. C'est quoi les œuvres de la foi? De quoi parle-t-on là? Et pour que la foi soit vivante, il faut qu'elle soit liée aux œuvres de la foi. Et les œuvres de la foi, c'est la vertu de charité. Pour que la charité puisse luire, puisse briller, rappelez-vous l'image que j'ai souvent utilisée de la lampe à huile, cette flamme qui brûle à partir de l'huile contenue dans le réceptacle, cette flamme, c'est le symbole de la charité. Et pour que cette charité puisse brûler, il faut qu'elle soit alimentée par la foi et l'espérance. Donc s'il n'y a pas les œuvres de la foi, eh bien, à ce moment-là, la charité n'existe pas. Et la foi va devenir une foi morte, ou une foi informe, comme dit saint Thomas d'Aquin. Vous voyez, ce sont des choses absolument fondamentales à comprendre. La foi catholique, c'est une praxis, mes bien chers frères. C'est pas simplement croire, ça suffit pas de croire. Beaucoup de gens croient, mais ne vivent pas selon leur foi. Et si, comme le dit Saint Jacques, si je n'ai pas les œuvres de la foi, ma foi devient une foi morte. Être catholique, c'est pas simplement croire. Être catholique, c'est pas simplement une façon de penser. Être catholique, c'est aussi une façon de vivre. Donc, une façon de penser, ça c'est l'intelligence qui va travailler, illuminée par la foi. Mais cette façon de penser doit nous amener à une façon de vivre. Cette fois-ci, c'est l'usage de la volonté. Et cette volonté va être illuminée justement par la vertu de charité. Et si, rappelez-vous cette phrase de Ernest Hello que je cite très souvent parce qu'elle est très claire. Si je ne vis pas comme je pense, un jour je penserai comme je vis. Si je ne pense pas comme je vis, un jour je vais vivre comme je pense. Si je pense comme un catholique, mais que je vis comme un protestant, qu'est-ce qui va se passer? Un jour, je vais vivre comme un jour, je vais penser comme un protestant. Si je pense comme un catholique, mais j'ai une vie complètement déréglée sur le plan moral, un jour, évidemment, je vais penser selon ce dérèglement. Oui, il faut faire très très attention à bien lier ces deux choses. Et le démon a compris ces choses-là beaucoup mieux que nous. Changeons la façon de vivre des gens pour changer la façon de penser des gens. Et si j'arrive à modifier la façon de penser, de vivre des gens, eh bien évidemment, c'est la façon de penser qui va changer. Et comme la foi travaille avec l'intelligence qui va illuminer la pensée, eh bien évidemment, tout de suite, c'est la foi qui va disparaître. Des exemples, on peut en prendre à l'appel. Il y en a à l'appel dans le monde moderne. Regardez par exemple ce qu'ils ont fait pour modifier la façon de penser des gens sur le mariage. Comment ils ont modifié le comportement, les mœurs concernant le mariage pour changer la façon de penser des gens sur le mariage. À tel point que nous avons maintenant de nombreux catholiques qui pensent que le mariage est dissoluble. Comment c'est arrivé? Comment est-on arrivé à penser cette horreur que le mariage n'est plus quelque chose d'indissoluble, mais que le mariage peut être dissous à volonté par des soi-disant annulations de mariage? Ils ont obtenu ça par un changement de modification des mœurs concernant le mariage. Évidemment, si je vis en concubinage, si je vis n'importe comment, bien évidemment, à ce moment-là, c'est la foi sur le mariage qui va sauter. Ils ont fait la même chose avec la messe, mes bien chers frères. En modifiant la Sainte Messe, en prétendant que la Sainte Messe n'est qu'un mémorial de ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous il y a 2000 ans, en mourant sur la croix, ils ont fait sauter la notion de sacrifice. En faisant sauter la notion de sacrifice, c'est la foi sur le caractère sacrificiel, le caractère propitiatoire de la messe, c'est la foi qui a changé. Et donc, pour conserver la foi, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire très attention, justement, de rester fidèle, de penser comme on vit. Et donc, si je veux penser comme un catholique, je dois vivre comme un catholique.
Montrez-moi la façon de vivre des gens, je vous dirai la façon de penser des gens. Et le drame, c'est qu'actuellement, il y a une espèce de séparation entre la façon de vivre et la façon de penser des gens. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement dans le monde moderne. Et par exemple, reprenons l'exemple du mariage. Sans vouloir être trop direct, qu'est-ce qu'ils ont fait pour détruire le mariage? Ils ont séparé complètement l'acte physique du mariage, qui est permis par le bon Dieu entre les gens mariés. Ils ont complètement séparé de ça, de l'idée de procréation, de l'idée de monter une famille, de l'idée d'avoir des enfants. Et donc on a changé la façon de vivre des gens. La conséquence, c'est qu'on a changé la façon de penser des gens. Changeant la façon de penser des gens, eh bien les gens vont complètement perdre la foi. C'est le but de la manœuvre du démon. Je vous donne un exemple tout simple pour vous expliquer comment le démon peut travailler. Quand j'étais aux États-Unis, il y avait une dame qui était assez connue aux États-Unis, qui avait des idées un peu particulières. Elle pensait que c'était très important pour elle de modifier le titre d'un alcool, Bloody Mary. Bon, je crois que ça existe aussi en France. Et elle s'était mise dans la tête de changer ça parce qu'elle avait une grande dévotion envers la très sainte Vierge Marie. Bloody Mary, c'est Marie la sanglante. Et elle trouvait que c'était une injure à la très sainte Vierge Marie. Et elle faisait des conférences et écrivait des tas d'articles justement pour demander à ce que ce titre soit officiellement changé dans les bars américains. Petit problème technique, elle vivait tranquillement avec le mari de son épouse, le mari d'une de ses amies. Elle vivait en concubinage. Vous voyez, et c'est ça, c'est comme ça que le démon travaille. Il va nous pousser à ce que notre façon de penser ne corresponde plus à notre façon de vivre. Et à ce moment-là, c'est la foi qui s'écroule. Le Seigneur Jésus-Christ nous l'a bien dit, hein, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, qui possédera le royaume des cieux, mais celui qui écoute la parole du bon Dieu et l'a mis en pratique. Et c'est ce que nous répète Saint Jacques sous une autre forme aujourd'hui dans l'évangile de ce jour. Autre exemple que nous donne encore Saint Jacques, l'apôtre Saint Jacques, dans cette épître d'aujourd'hui, il nous dit, si je ne mets pas un frein à ma bouche, ma foi est vaine. Je peux avoir la foi, mais si je ne manifeste pas ma foi justement par ma façon de parler, par la vertu de charité qui doit sortir de ma bouche, eh bien à ce moment-là, ma foi est vaine, ma foi devient informe, ma foi devient comme quelque chose, comme une plante qui n'est plus alimentée, qui n'est plus arrosée, qui va finir par dépérir et mourir. Alors, il faut, mes bien chers frères, justement demander cette grâce de savoir utiliser notre langue à bon escient. Dans l'épître de Saint Jacques, il est expliqué il compare la langue de l'homme au gouvernail d'un navire. Un petit instrument qui est à l'arrière du navire et qui permet de diriger tout le navire. Et il compare la langue à un feu dévorant, une petite flamme qui est capable de provoquer un incendie et de griller la moitié de la population. Justement parce que si cette flamme n'est plus dirigée par la vertu de charité, elle va faire bien des dégâts. Et donc posons-nous cette question, est-ce que j'utilise correctement ma langue? Et c'est là tous les péchés contre le commandement, tu ne mentiras pas, le 8e. Et les péchés de mensonge, les péchés de médisance, les péchés de calomnie, les jugements téméraires, sont des choses extrêmement fréquentes. Est-ce que je fais attention justement de mortifier ma langue pour que ma foi ne devienne pas une foi vaine? Pourquoi ces péchés sont tellement graves? Parce qu'ils sont très difficiles à réparer. Ce sont des péchés contre la justice, il ne faut pas oublier. Surtout les médisances, c'est très difficile de rattraper une médisance. Vous dites quelque chose, médisance c'est quoi? C'est dire du mal de quelqu'un sans en avoir le droit. Il y a des moments, des cas où on a le droit de dire du mal des gens. L'exemple toujours que je donne, c'est la maman qui a le droit de dire à son petit garçon de 5 ans ou 6 ans qui est à l'école, je t'interdis de jouer avec tel petit garçon à l'école pendant la récréation parce que il sort des mots d'argot tout le temps pendant la récréation, il parle très très mal, je veux pas que tu prennes ses mauvaises habitudes, donc je t'interdis de jouer avec lui. Elle a le droit de le faire, elle a le devoir de le faire. Mais si je dis du mal des autres sans qu'il y ait une raison proportionnée, à ce moment-là, c'est une faute grave contre la vertu de charité, dans certains cas. Et donc, il faut rattraper. Et c'est le mal qui a été dit est un mal véritable. C'est difficile à rattraper. Calomnie, c'est encore plus grave, mais c'est plus facile à rattraper. Calomnie, c'est mentir sur le prochain. Si j'ai raconté des fraudaines sur le prochain, je me dois, par rapport à la vertu de charité et la vertu de justice,
Je me dois de rattraper les choses. Vous voyez, encore une fois, on voit toujours la même idée. Si je ne vis pas comme je pense un jour, je penserai comme je vis. Autre exemple que nous donne Saint Jacques dans l'évangile d'aujourd'hui, si je me garde, qui nous recommande de nous garder purs des souillures de ce monde. Un catholique, c'est quelqu'un qui se garde pur des souillures de ce monde. De quelles souillures parle-t-il? Il y a 3 grandes souillures, les 3 concupiscences. C'est un texte de Saint Jean. Dans l'épître de Saint Jean, il est parlé des 3 concupiscences. Que veut dire le mot concupiscence? Ça vient du latin concupiscere. Concupiscere, ça veut dire désirer ardemment. Eh bien, il y a des choses qu'on a le droit de désirer. Si on ne désire pas manger, par exemple, eh bien, on va vite mourir de faim. Bon, il y a des désirs qui sont légitimes, il y a des désirs qui sont déraisonnables, qui vont contre la foi, contre les mœurs. Et donc, il y a 3 concupiscences contre lesquelles il faut lutter. La concupiscence des yeux, qui consiste à avoir ce désir de tout posséder. La concupiscence de la chair, tous les péchés d'impureté, le désir de tout toucher. Et la concupiscence de l'orgueil. Et Saint Jacques explique bien justement dans son encyclique que aussi par cette façon de lutter contre les 3 concupiscences, nous avons tous les 3 concupiscences, parce que les concupiscences sont des blessures du péché originel que nous avons tous, même après le baptême. N'oubliez pas que le baptême enlève le péché originel, mais pas ses blessures. Nous gardons une blessure profonde dans le concupiscible. Concupiscible, c'est ce désir justement que nous avons de désirer les choses, ce désir des choses qui peut être raisonnable. Encore une fois, il est parfaitement raisonnable de désirer manger pour pouvoir vivre, pour pouvoir survivre. Mais si je mange de façon déraisonnable, je tombe dans le péché. Il est raisonnable aussi d'avoir le désir de se marier pour fonder une famille. Mais on peut avoir aussi des raisons mauvaises pour lesquelles on veut se marier. À ce moment-là, on tombe dans la concupiscence de la chair. Alors, mes bien chers frères, il nous faut, justement, pendant ce grand temps de la Pentecôte, la fête de la Pentecôte, une des fêtes les plus importantes de l'année, c'est que les 2 fêtes les plus importantes, hiérarchiquement parlant, c'est Pâques et la Pentecôte. Toutes les 2 sont des fêtes de double de première classe, avec un octave de premier ordre. Eh bien, justement, il faut demander à la Très Sainte Vierge Marie qu'elle nous obtienne, par l'intermédiaire de son Fils, puisqu'elle est médiatrice de toutes les grâces, que la Très Sainte Vierge Marie nous obtienne l'amour de ces grandes vertus qui nous permettent de lutter contre ces 3 concupiscences. Contre la concupiscence des yeux, ce sera la vertu de pauvreté. Contre la concupiscence de la chair, la vertu de chasteté. Et contre la concupiscence de l'orgueil, la vertu d'obéissance. Et qu'on ne dise pas, ce que j'entends beaucoup trop souvent, monsieur l'abbé, ça, pauvreté, chasteté, obéissance, c'est pour les curés. C'est les 3 vœux des moines. C'est exact, c'est les 3 vœux des moines. On est tous tenus par l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté, l'esprit de concupiscence. Certes, vous n'êtes pas tenus comme les moines ou les religieux aux 3 vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, mais nous sommes tous tenus, même si vous êtes mariés, vous êtes tenus à part l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté, l'esprit de concupiscence, l'esprit d'obéissance. Et le démon le sait. Tout le monde moderne, les souillures dont parle Saint Jacques, pour se garder pur des souillures de ce monde, toutes ces souillures du monde sont les fruits des concupiscences. Parce qu'on accepte de toucher n'importe quoi, par concupiscence de la chair, parce qu'on accepte de désirer n'importe quoi, de vouloir tout ce qui nous tombe sur les yeux par la concupiscence des yeux, et par le désir, justement, de s'exalter soi-même au-dessus de tout le monde, par le désir, par l'orgueil. Un catholique, mes bien chers frères, c'est donc quelqu'un qui utilise la foi, l'espérance et la charité pour pouvoir grandir dans l'amour du bon Dieu et pouvoir vivre selon sa pensée et penser selon sa façon de vivre. On le voit très bien dans le monde moderne, c'est de plus en plus clair. Comment il change encore une fois la façon de vivre des gens pour pouvoir détruire l'usage de leur intelligence. N'oubliez pas que l'intelligence, illuminée par la foi, mais même si elle n'est pas illuminée par la foi, l'intelligence étant un pouvoir de notre âme, l'intelligence nous permet d'atteindre le vrai. Si je n'ai pas l'usage de mon intelligence, comment je vais faire pour atteindre le vrai?
Puis directement, l'intelligence a pour but de me montrer où est le vrai. Et ensuite, je veux l'atteindre avec la volonté. Mais si mon intelligence est complètement viciée précisément par les trois concupiscences, eh bien, du coup, mon intelligence sera incapable de déterminer où est la vérité et donc de l'atteindre. Et c'est ce que veut le démon. Le démon fait tout pour détruire ces choses-là, mes bien chers frères. On peut prendre des exemples, j'en ai déjà donné plusieurs au début de ce sermon, mais on peut en prendre beaucoup plus que cela. C'est pour ça que des détails qui semblent des détails pour certaines personnes n'en sont pas. Comme par exemple, les gens me disent, j'ai entendu souvent ces choses-là, moi j'ai souvent reçu des messages de gens qui m'ont entendu dans une conférence ou dans un sermon me dire, mais monsieur l'abbé, vous demandez par exemple aux femmes d'éviter le pantalon, c'est un détail. C'est pas un détail du tout. Pourquoi? Parce que le pantalon, la robe est à la femme, ce que la soutane est au prêtre. Est-ce que c'est un détail pour le prêtre d'avoir une soutane sur le dos? Qu'est-ce qu'ont fait les modernistes en 65, juste après le Vatican II, pour détruire complètement le sacerdoce? Première chose qu'ils ont fait, c'est quoi? D'enlever la soutane. De la même façon, le monde moderne qui sait le rôle capital de la mère, il va tout faire justement pour pousser les femmes à se mépriser elles-mêmes pour que les gens autour d'elles les méprisent. Et à ce moment-là, c'est la famille qui saute. Vous voyez bien, chers frères, comme il est fondamental de faire un examen de conscience dans ce domaine. Qu'est-ce que je dois changer dans ma façon de vivre pour être sûr que ma foi n'est pas passée à la moulinette, comme on dit, de telle façon que je sois certain de garder la foi catholique. Et attention, la foi catholique est très importante, mais ne suffit pas. Si cette foi n'est pas unie à ma façon de vivre selon ma foi, je deviens un hypocrite. N'oublions pas que beaucoup des grands hérésiarques étaient aussi des gens qui ont été des grands amoureux du bon Dieu au moins au début. Un Arius, un Luther, étaient des religieux. Luther était moine. Mais lorsque l'orgueil s'en est mêlé, l'orgueil est arrivé, il y a eu un manque de mortification de l'orgueil parce qu'il n'y avait plus d'esprit d'obéissance, et à ce moment-là, tout a sauté. Et pour pouvoir tomber dans l'orgueil, le démon a amené Luther, justement, à ne pas se méfier et à tomber dans la concupiscence de la chair, en se mettant en ménage avec une religieuse qui était allée pécher dans un couvent, Catherine Bora. Alors, mes bien chers frères, faisons attention à tout cela. Demandons à notre Sainte Vierge Marie, pendant ces deux grandes fêtes, c'est ce temps de l'Ascension qui arrive, ce que je dis c'est l'Ascension, après 10 jours plus tard c'est la fête de la Pentecôte, demandons à notre Sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre ces choses. Demandons à la très Sainte Vierge Marie, parce qu'elle est médiatrice de toute grâce, de nous obtenir ce don, cette vertu de pauvreté, cette vertu de chasteté, cette vertu d'obéissance. Demandons la grâce aussi de savoir faire transmettre ces vertus à ceux dont nous avons la charge. Le rôle des parents, c'est quoi? Le rôle des parents, c'est d'abord de transmettre les vertus morales aux enfants. Pas simplement la foi, l'espérance et la charité, il faut aussi transmettre les vertus fondamentales pour les enfants, à commencer par la vertu d'obéissance. Encore une fois, il y a un lien entre les vertus morales et les vertus théologales. Si un enfant n'a jamais appris à obéir à la maison, comment voulez-vous qu'il garde la foi? Si un enfant n'a jamais appris à obéir à la maison, comment voulez-vous qu'il sache se mettre à genoux pour faire sa prière du matin, sa prière du soir? Un enfant qui n'a jamais appris à obéir va tomber dans l'orgueil, évidemment. Tombant dans l'orgueil comme gamin, il va tomber dans l'orgueil comme adulte. Une fois qu'il est adulte, s'il n'a jamais appris à obéir, il sera incapable de commander. Regardez ce qui se passe dans le monde moderne. D'où ça vient tout ça? Ça vient de la disparition justement des vertus cardinales, des vertus morales. C'est toute la vertu d'obéissance. Donc demandons à notre Sainte Vierge Marie, mes bien chers frères, d'avoir cet amour de l'obéissance, cet amour de la vertu de chasteté, cet amour de la vertu de pauvreté. Ça va vivre simplement pour justement protéger ses yeux. Ça va vivre chastement justement pour protéger son corps qui nous a été donné par le bon Dieu et qui est le temple du Saint-Esprit. Et savoir surtout protéger son intelligence par la vertu d'obéissance. Une fois que l'intelligence est viciée par l'orgueil, humainement parlant, il n'y a plus beaucoup de chances de sauver son âme. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons toutes ces vertus qui sont tellement importantes.
Il faut faire un examen de conscience, qu'est-ce que je dois changer là-dedans? Pour que justement ma façon de vivre corresponde à ma façon de penser, que ma façon de penser corresponde à ma façon de vivre. On voit très bien ça chez les saints. Chez les saints, il n'y avait aucune différence, je dirais, entre la façon de penser et la façon d'agir, parce que la façon de vivre correspondait à la façon de penser. Et lorsque le démon arrive à mettre un gap, si vous voulez, une fissure entre ces deux choses, la façon de penser et la façon de vivre, à ce moment-là, c'est la porte ouverte à l'enfer. Alors reprenons-nous en main, si c'est nécessaire pour chacun d'entre nous, moi le premier d'ailleurs, nous devons tous faire un examen de conscience pour voir qu'est-ce que je dois faire. Et le bon Dieu va nous donner, avec la grâce du bon Dieu, qui ne refuse jamais sa grâce à qui la lui demande avec humilité. Le bon Dieu va nous donner avec la fête de l'Ascension, la fête de la Pentecôte, justement les grâces dont nous avons besoin pour devenir plus forts, pour protéger notre foi et protéger la foi de nos enfants, justement par l'intermédiaire de toutes ces grâces obtenues par la très sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Prenons le credo sur le livre de chants, à la page 49. Elohim Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Scelietere, Visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patre, perquem omnia facta sunt, qui propter nostrum ines, et propter nostram salutem, descendi de celis, et incarnatus de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus crucifixus essiam pro nobis, sub Pontio Pilatum, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, scripturas, et ascendet in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum ventus est cum gloriam, iudicare vivos et mortuos, huius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Domino, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur,
purificatur, qui locutus esper profeta, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confideo unum baptismam, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Benedicite gentes Dominum Deum nostrum et audite vocem laudis eius, qui posuit anima meam ad vitam et non dedi, como veri pedes meus benedictus Dominus, qui non amo vide preccationem meam et misericordiam suam a me. Alleluia. Sancte Pater omnipotent, aeterni Deus sancte immaculata Olivera benibus peccatis, omnibus omnibus fidelibus, ut me ceteris procedat, vitam aeternam. Amen. Deus como Jesus, de nobis sperius, acque Jesus, ego vita regnat, omnia saecula saeculorum. Oferimus in vitamine calixes, ascendat. Amen. Spiritu Veni sanctificator, uni preparator, avabo inter innocentes manos meas sacerdota. Domine Linexi Dominus. Moneribus ego adamus chatiame. In gloria Patri Filio Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper. Suscipe Sancta Trinitas approbationem patibio ferimus. Ave Mariam passionis resurrectionis et Beate Maria Sancta Virginis Beati Elisabeth. Et Pauli et Isau et Omnium Sanctorum et Elis nobis intercedientur. Ave Christum Dominum nostrum.
Orate fratres, Patrem omnipotentem, Suscitia Dominus officium Demonibus sui, ad laudem et gloria Domini sui, ad uitatem populustam, totus ecclesiis sui sancti. Amen. Suscipet Domini fidelium preces cumulationibus, laec pie devotionis officia, celestem gloriam transeamus per Dominum nostrum Iesum, et sum filium tuum, cui tecum regnatur aetate spiritus, omnia saecula saeculorum. Oratis funeribus quesumus Domini, etiam tua benedius illumina, Egregiis tu conduciatur vique successus, et Domini tuo, de gubernantur pastores, muneraque tibi Domini de tante sufferimus, suscipe benignus et praestaut intercedente, beato urbano ecclesia tua, et fidei integritate lete tuo, et amborum tranquillitate saper exultet per Dominum nostrum, Iesum Christum filium tuum, cui tecum etat regnatur aetate, Deus per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Susum corda. Dominum gratias agamus Domino Deo nostrum. Ium et iusum et Virginium et iusum et secum et salutare te quidem Domine omni tempore. Sed in hoc potissimum gloriosius predicare, cum Pascha nostrum immolatus est Christus, ipse nimveus es agnus, qui absulit peccata mundi, qui mortem nostra moriendo destruxit, et vitam resurgendo reparavit, et ideum cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cum qui omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae Tuae canimus, sine fine dicentes. Page 20 sur votre livre de chant. Sanctus, 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 Dominus Deus Abba, Denis Unceli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit, in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Ecco,
exaltas sacrificiali, e che sia tua Santa Cattolica, qua pacifica e custodire la coma omnibus orthodoxis eque catholici et apostolici fidei cont momento Domine favoro. Et dotare vostra poquibus tibi offerio et tibi offerio es vesconi aspe salutis rotatis votas Dio Sanctis Maria in nomine nostri Iesu Christi et beatum Petrit Pauli Andrei Jacobi Ionissavi Jacobi Filippi Bartolomei et Tadei Greti Clementis Christi Cori Novensi Cristogonia Vispari Cosme Damiani Dominium Toto Christum Dominum nostrum Amen Virgitur oblationem Servitutis nostre secum te familie tui quae somus omnia peccator. Iesum Dominum nostrum Amen. Oblationem tu Deus in omnibus quae sumus benedictam adscriptam autem nationem Episcopus Iudiotis mi Domini nostri qui pregie compatere tuus et panem et sanctas omnipotentem tibi gratias benedixit fregit et quae discipulis suis escens accipit et manducat ex omnes hoc est inime corpus meum. Cloche. Semine potamus quam scenatum est, accipiant benedictit et quae discipulis omnes hic est enim calix sanguinis mei via et aeterni testamenti mysterium fidei qui povumi homoltis effundetur in remissionem peccatorum cietis
Tuina venira senta beate passione. Osiam puram, osiam sanctam, osiam immaculatam, subite dani carishem salutis, subaque vaisevina ordavi, subite axota veniato, salvation patia. Vision immaculata vasio, supplications salviamus. What? Ipopus, sanguinamus, nafia bravo damnesta, sono pacis. Ipsis domine omnibus ingesam. Navis coque peccatoribus. Tui sanctis apostolis amati. Adiavanam. Iniatio exotum nascenino. Sete perpetua gata nuntiuniti. Omnibus autis visitacum. Advite per Christum Dominum. Donis Abionacias, Dificas, Vivificas, Benedicis, Vestas Nobis, Deipsum, Comipsum, Tenipsum, Veritatis Spiritus, Omnis Honoris, Gloria, per omnia saecula saeculorum. Oremus precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Amen. Libera-nos, quoisamus omnibus Maria, et Barnum, misericordia, oui,
Vite con vita tragnata. Deus. Per omnia saecula saeculorum. Ad Domini sit semper vobiscum. On est à la page 20 sur votre livre de chant. Agnus Dei, vitolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, vitolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, vitolis peccata mundi, dona nobis pacem. Jesu Christe. Amen, Christ. Padre, Spiritus Sancto, Reception corpo history Domini Jesu. Posit Michael. Omnia saecula saeculorum. Amen. Acipiamet amen Domini. Invocamo. Domine non son dignos. Domine non son dignos. Domine non son dignos. Domine non son dignos. Let me key.
Insieme salutaris. Domini vocavor. Eis Domini nostrum Iesu Christi. Anima mea, Exator ves omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris perdicat vos ad vitam aeternam, indulgentiam solutionem et remissionem peccatorum vestrum, tribuat vobis omnipotens et misericordias Dominus. Ecenius et secuitalit peccata mundi, Domine non sum dignus entra subtetum meum, sed onoriam. Domine non sum dignus entra subtetum, sed onoriam salvit. Domine non sum dignus entra, sed onoriam salvit. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, tua vita. Corpus Domini nostri, Iesu Christi. Corpus Domini nostri, Iesu. Corpus Domini nostri, Iesu. Custodiata Domini nostri, Iesu Christi. Corpus Domini nostri, Iesu Christi. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiata vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiata Domini nostri, Iesu. Corpus Domini nostri, Christi, custodiata Corpus Domini nostri, Iesu Christi. Domini nostri, Iesu Christi. Domini nostri, Iesu Christi, custodiata Domini vitam aeternam. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiata. Corpus Domini nostri, Iesu. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiata. Domini vitam aeternam. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiata. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiata anima tua. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiata ad vitam aeternam. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiata anima tua in vitam aeternam. Amen.
Corpus tuum Domini, puesta. Grazie, secula, seculo. Amen. Cantate Domino, alleluia, cantate. Domine benedicite nomen eius, benediciate de diem diem salutare eius, alleluia, alleluia. Domino, on se lève. Domino vobiscum. Oremus. Cantate Domino, alleluia. No. Tribue nobis Domine celestis mense, vedute satiatis, et desiderare correcta sunt, et desiderata percipere, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te conveniat regnatuitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Reflexione santa et nutritam et cubernacuesumus Domine tuam placatus ecclesiam ut potenti moderatione directa et incrementa libertatis accipiat et in religionis integritate persistat. Multiplica quesumus Domine in ecclesia tua spiritum gratiae quam dedisti ut beati urbani martiris tui ad quesumi pontificis, deprecatione nec pastori obedientia grecis nec regi desit cura pastoris, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Dominus vobiscum, et emissaries eo. Salvos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, Dominus vobiscum, Initium Sancti Evangelii secundum Ionem, Gloria tibi, Domine. in principio ad verbum et verbum erat apudum, et Deus erat verbum hoc erat in principio apudum, omnia per sum facta sunt, sin ipso factum est, et quod factum est, sin ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris succet, in tenebriam comprenderunt fruitum hominis Deo, qui nomen erat Ioannes, segue et in testimonium, ut testimonium per vere illumine aeternes crederant per illum. Non erat ille lux et testimonium per vere illumine erat lux oraculum natum neam termino quondum, e mundo erat e mundus per sum factus est e mundus non cogniavit. En propria ventus suem reperunt que quota autem reperunt eum Deis potestatem Filius Dei fieri, esque credant in nomine eius canonicam sanguinibus neque sunt et carnis neque sunt et veri, sex Deo natis sunt, et verbum quo factum est et habitavit in nobis. Et vidimus gloriam eius, gloriam quod unigenitia Patre, per nomen gratiae et veritatis. Je vous rappelle qu'on se retrouve pour un petit repas ensemble au sous-sol après la messe. Donc prenons le chant de Pâques à la page 500 sur votre livre de chants Filii et Filii, page 500. Alléluia, Alléluia, Alléluia. O Filii et Filii, Celestis et Gloriae, morte surrexito die. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et mane prima sabbati ad osium monumentis discipuli. Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Et Maria Magdalene, et Jacobi, et Salome, venerunt corpus ungere. Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. In albis sedens angelus predixit mulieribus, Galilea est Dominus. Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Merci beaucoup.